Avec donc la colère des agriculteurs qui ne faiblit pas, au contraire, le mouvement pourrait même prendre de l'ampleur. Tout au long de cette semaine, nos envoyés spéciaux sont présents sur l'ensemble des points chauds. Il y a notamment l'A64 qui reste très perturbée. Vous les voyez ici, nos équipes avec les manifestants. On ira également dans la région de Bordeaux, dans le Puy-de-Dôme, ainsi qu'à Banques, près de Toulouse, où un nouveau cas de la fameuse maladie qui frappe les bovins est suspecté. Et on saura dans les minutes qui viennent si ce cas est confirmé ou pas. D'abord, on va retrouver Victor Pérez-Boucheron à Carbone sur l'A64. Manifestement, on s'installe pour que le mouvement dure là-bas. Oui, on s'installe pour que le mouvement dure. Vous le voyez sur ces images, pour préparer la soirée, pour s'abriter du feu. Il y a ces lampes à gaz, il y a évidemment des sapins de Noël parce qu'on compte bien passer le réveillon. Ici, je suis avec Quentin. Quentin, vous êtes éleveur. Il y a, la DNC, céréalier, pardonnez-moi. Il y a la DNC, cette maladie bovine, mais il y a aussi autre chose. C'est la DNC, c'est l'arbre qui cache la forêt. Quelles sont vos autres revendications, Quentin? Les revendications qu'on soutient, c'est notamment le prix des céréales, qui est quand même très bas aujourd'hui, et notamment également le prix des engrais qui est... Enfin, on ne sait pas trop où on va, on nous demande de produire de la qualité, on va acheter de l'engrais pour nos cultures 2026, et on n'a pas de prix, il y a une taxe soi-disant, personne ne sait nous dire de quel montant elle va être, on a les marges qui diminuent. Voilà. Personnellement, on a fait des calculs avec mon technicien de la coopérative. Il faut avec des hypothèses de prix, il faut qu'on fasse un rendement minimum de 60 quintaux à un prix minimum de 200 € tonne. Aujourd'hui, on n'est qu'à 165 € proposés par les coopératives. Comment on fait demain? Voilà, moi, je suis installé depuis 2019. J'ai 25 ans là, cette année. Je ne sais pas trop vers quoi me diriger, quoi. Voilà, Quentin, vous êtes jeune, 25 ans, cette agriculture, selon vous, comment est-ce qu'elle a évolué du temps de vos parents jusqu'à aujourd'hui? Apparemment, pas dans le bon sens. Moi, j'ai un grand-père qui a 72 ans. Il me dit que ça se dégrade de plus en plus, quoi. Il sait pas, même lui, il est découragé, il sait pas trop comment nous emmener vers l'avant pour qu'on se sorte de ce système, quoi. Et vous, comment vous vous sentez? Est-ce que vous voyez de l'avenir dans la profession, Quentin? Oui, parce qu'on est quand même, on a l'esprit jeune. On se dit que justement nos anciens sont arrivés au bout. Pourquoi nous, on n'y arriverait pas? Voilà. Merci beaucoup, Quentin. Avec plaisir. Voilà, la ministre Annie Genevard, vous l'avez dit, se rendra à Toulouse, à pourtant quelques minutes d'ici, quelques kilomètres de là. Viendra pas? Telle est la question, Arnaud. Effectivement, il est possible qu'elle vienne sur place à Genevard. Guillaume Darès, ça fait partie des plans du gouvernement pour tenter de désamorcer la crise. Oui, avec une thématique extrêmement forte qui a été mise ce matin sur la table par la ministre Annie Genevard. C'est la possible, éventuelle suspension de la procédure actuelle sur cette question de la lutte contre cette dermatose. La ministre a dit chez nos confrères de France 2 qu'elle y était ouverte, qu'elle voulait déjà discuter, vous savez, avec les agriculteurs concernés, qu'elle ne veut pas donner de réponse catégorique. Actuellement, c'est l'abattage de toutes les bêtes dans les élevages affectés, des restrictions de mouvement et une vaccination d'urgence des bovins sur 50 km à la ronde. Je parle sous votre contrôle. Cette question-là montre aussi l'évolution de la ministre de l'Agriculture depuis quelques jours, qui était plus ou moins catégorique en fonction des journées, parce qu'on voit que c'est évidemment quelque chose d'extrêmement inflammable. On est désormais à un petit peu moins de 2 mois du Salon de l'Agriculture et on sent que la pression politique est en train de monter. Et on ne sait pas encore s'il y aura des bovins au Salon de l'Agriculture, justement, pour éviter de faire en sorte que cette épidémie se répande davantage. Vous nous avez parlé d'Annie Genevard, c'est vrai que c'est la dernière déclaration en date, on l'écoute, la ministre. Elle est redoutable parce qu'elle est terriblement contagieuse, comme son nom l'indique. Donc les 3 piliers de lutte, le dépeuplement, la vaccination et la restriction du mouvement. Et cette stratégie, elle a fonctionné en Savoie, en Haute-Savoie, dans le Jura, en Italie, en Espagne. La situation, elle est contrôlée aujourd'hui. Ensemble, déterminons comment on lutte au mieux contre claire. Est-ce que vous pourriez suspendre cette procédure maladie. Est-ce que c'est possible? La discussion est ouverte sur ce point. La discussion est ouverte. Patrick Vignal est avec nous ce matin. Vous avez senti monter un peu ce mouvement depuis plusieurs jours maintenant. Est-ce que c'est la bonne attitude de la part du gouvernement de dire la discussion est ouverte? Sauf que quand on dit ça, il faut aussi donner des choses en face. En fait, on n'a pas retenu la leçon de la crise des Gilets jaunes. Je pense que les politiques, on est toujours en retard. Je vous donne un exemple précis. On a une crise sociale, une crise économique, une crise politique et une crise syndicale. Ça ne vous a pas échappé que s'il y avait le souci. Lundi dernier, avec Gabriel Attal, nous étions à Carbone, avec Jérôme Bail, une 50aine d'agriculteurs. Déjà, il nous disait... Jérôme Bail de la Confédération rurale. Confédération, c'est les ultras, c'est
C'est des gens avec un cœur exceptionnel, croyez-moi, vraiment. Mais ces gens, ils se sentent pas aimés, ils se sentent pas échanger avec des gens. Et la première réponse que nous faisons, c'était sur une ferme qui était à l'écart. La réponse est d'amener des CRS. On n'est pas dans le Doubs, on est chez nous en Occitanie, où les gens, on appelle ça des réboussiers. Et Jérôme nous disait, ne nous mettez pas les CRS, parce que mettre les CRS, ça veut dire nous mettre en contact direct. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous voulez, on a un vrai débat sur l'agriculture. Voilà. Moi, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas un technicien, je ne me perdrai pas de près, mais regardez aujourd'hui la vérité de chacun. Vous avez un vétérinaire par jour sur les réseaux sociaux qui vous dit « la dermatose, je peux la soigner ». On a un problème relationnel et de vérité. On va le voir en détail avec François Pétrel dans un instant, mais il semble qu'il y ait quand même un consensus scientifique sur cette question. Avant d'aller sur ces questions scientifiques, d'abord Lucie, est-ce que Patrick Vignal a raison quand il dit qu'on est en train de revivre ce qui s'est passé en janvier dernier ? Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais on en prend le chemin ou pas ? Non, mais c'est bien sûr explosif. Il y a cette crise sanitaire à laquelle s'ajoute une crise géopolitique majeure autour du traité du Mercosur. On sait que ce sont les derniers jours pour signer cet accord et que les agriculteurs sont partiellement contre. La difficulté à la crise sanitaire, c'est que les agriculteurs n'attendent pas tous la même réponse. Il y en a qui sont pour la vaccination générale de toute la France et il y en a qui sont contre. Il faut quand même le dire, le front syndical est divisé. Pourquoi ? Parce que quand vous vaccinez ces vaches, elles ne peuvent plus partir à l'exportation. Et derrière, il y a un enjeu économique majeur. Sur cette question du Mercosur, mise en garde, vous l'avez vu, de l'Élysée, notamment à BFM TV hier soir, le président de la République et son entourage qui estime en l'état, je cite, que le compte n'y est pas pour protéger les agriculteurs français, qui demandent donc un report de l'examen de l'accord du Mercosur qui devait avoir lieu en fin de semaine lors du Conseil européen. Ça fait 25 ans qu'on négocie cet accord. Et ça fait des mois qu'on dit le compte n'y est pas, mais ça continue à avancer quand même sur le plan européen. François, on a l'impression que cette négociation, elle se poursuit, quoi que dise la France en réalité. C'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai qu'il y a un agenda qui est celui du représentant de la Commission au commerce, qui négocie effectivement avec les autorités du Mercosur. Et vous avez Ursula von der Leyen et même le président du Conseil européen qui doivent se déplacer en fin de semaine, c'est-à-dire après le Conseil européen, pour aller précisément sur place en Amérique latine pour aller signer. Mais on oublie complètement qu'une fois, admettons que ce traité sera signé, il va devant le Parlement européen. Et au Parlement européen, à ce stade, il n'y a pas de majorité pour le voter, cet accord. Alors, il y a le sujet du Mercosur, qui est un sujet secondaire, au fond, derrière le sujet de cette crise liée à cette maladie. Pour l'instant, l'actualité, ce sont les blocages. Ils sont de plus en plus nombreux. On était sur la 64 maintenant. Y en a-t-il d'autres, des points de blocage ? C'est ce qu'on va voir maintenant avec nos éclaireurs.